parmi vos partisans, j'ai bien vu que si jamais je devais reporter ce débat, c'est évidemment que je n'aurais pas eu le courage de le faire. Parmi vos partisans, c'est-à-dire parmi les centaines de personnes qui sont venues m'insulter, me menacer, me moquer pendant des jours et des jours, parmi vos partisans que j'ai dû bloquer en masse, je connais très bien votre maître à tous. Je vais vous donner un conseil dès maintenant, c'est prenez vite votre carte à égalité et réconciliation, parce qu'en fait, je ne vous connaissais pas avant ce débat, et j'ai été, je dois le dire, assez déçu parce que je m'attendais à une certaine originalité, alors que je n'ai que retrouvé à la virgule près ce que dit Alain avec plus de talent que vous depuis déjà 15 ans, à la virgule près. Vous n'avez aucune Précisez. originalité de pensée. Donc, c'est en Précisez. tout cas ce que j'ai remarqué dans vos vidéos. Je vous invite vraiment à essayer de vous émanciper un peu, parce que peut-être que vous n'y avez pas le droit. Ça sortira un jour, mais quand j'avais 16 ans, j'emmerdais ma prof de français avec Bagatelle pour un massacre de Céline. Je connais toutes vos références antisémites, antisionistes et tout le reste. Donc, en fait, je connais toute votre rhétorique, toute votre idéologie, je la connais par cœur. Et puis après, j'ai évolué, j'ai grandi. Et derrière l'élite mondiale, on trouve le sioniste, c'est-à-dire le juif. De toute manière, le public moyen suivra davantage vos idées parce que ce sont des explications simplistes du monde que d'être complotiste. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez conserver la grosse majorité de votre public. C'est de la faute des élites que l'on peut appeler mondiales, qu'on peut appeler juives, que d'autres appellent francs-maçons, d'autres appellent satanistes, d'autres appellent, je sais pas, reptiliennes, j'en sais rien. Ce sont des raisons paresseuses. Il y a en fait différentes étapes de la réflexion. La première étape, pour les QI qui sont en tout sang, ben évidemment, ils n'ont pas envie de comprendre le monde, ils regardent, je sais pas moi, les anges de la télé-réalité, et tout va bien. Le monde n'a aucun sens pour eux et ils n'ont pas envie de le comprendre. Et ensuite, il y a la deuxième étape de la réflexion, et c'est le public moyen, mais qui du coup n'ont pas les capacités ou pas le courage, et je vais en venir là-dessus, n'ont pas le courage d'aller au bout de la réflexion. Et donc, du coup, vous arrivez et vous leur apportez une pensée toute simple, systémique, systématique. Donc là, vous avez la deuxième étape de la pensée, celle sur laquelle vous faites votre beurre. Donc vous arrivez avec une explication simpliste du monde, une explication Star Wars, avec les fameux juifs ou les fameux sionistes que vous fantasmez totalement. Donc Et maintenant, vous je vous êtes laisse la Luke parole. C'est à Skywalker vous de me contre montrer. l'Empire. Et le monde est un monde complexe. Et effectivement, quand on a peur d'affronter cette complexité, qu'on n'a pas les capacités intellectuelles pour affronter cette complexité, c'est la shkouma pour vous. Non. Hein. Si vous lisez un de mes livres, jamais, jamais, vous ne trouverez le juif. C'est-à-dire que ce que vous faites, vous, avec les musulmans, Oui, moi, vous parlez des kabbalistes et des sionistes qui, en fait, le juge 2.0, comme tous vos soutiens, que dès qu'ils pensent avoir compris que le monde était dirigé par les sionistes ou par une certaine partie des sionistes kabbalistes, de toute façon, chacun a sa petite histoire. Hein. Apparemment, c'est les kabbalistes, d'autres, c'est les sionistes, d'autres, c'est les francs-maçons. non. Ça, c'est mon petit sucre, mon petit gâteau, et j'attends de voir ce que les complotistes vont arriver à sortir. Ils arrivent Ok. toujours à retomber sur leur patte. Et j'ai eu des gens, hein, parmi les commentaires, des gens donc, de chez vous, pas de chez vous, je sais pas, plus proche ou moins. Ok. Je ne jamais avec vous, mon cher Youssef Indy, c'est une course à pied ou une course en voiture, parce que vous êtes le roi des raccourcis, et je vais le prouver juste après. Oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, D'accord. le roi, j'ai jamais vu quelqu'un qui faisait de tels raccourcis. Même Alain Soral, même Alain, il fait pas des raccourcis pareils. Alors vous êtes jamais, je joue à Mario Kart avec vous, je vous assure, Alors, parce attendez, que vous êtes le à la tête de roi des l'appareil là. raccourcis. Oui, Vous oui, simplifiez tout, écoutez, quoi. j'ai Mais écrit, comme à votre dans habitude, hein. mes... Je sais pas parce que vous avez mon écrit travail. là-dessus. C'est mon travail. Sinon, Je peux écrire là-dessus aussi. non, Oui mais, ou non? non, Oui mais ou non? Oui reste ou sur non? la Oui ou non? Karl Schwab est président de Non, la non, non, non. plateforme économique Oui de ou Davos. non? Il y a effectivement des gens vous... qui ne sont pas juifs, mais qui sont dans votre esprit des éléments affidés et Ah, donc vous êtes affiliés dans ma au tête. projet Non, mais vous millénariste êtes dans ma juif. tête. Vous êtes Oui dans ou mon non? esprit. Vous êtes dans mon Oui ou esprit. non? Vous êtes Non, dans mais mon esprit ou vous êtes oui ou incapable. non? Oui ou non? Oui ou non? Il va vous Oui ou répondre. non? Il va vous Vous avez répondre. Il va terminé? vous répondre, Oui Julien. ou non? Vous avez Dans terminé votre ou tête, pas? hein? Non, non, non. Vous avez terminé? C'est une question. Oui ou non? Vous voulez que je réponde Oui. Hein, essayez de proportionnellement? réfléchir un peu. Non, 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 Essayez non. de réfléchir un Réfléchissez peu. 2 secondes. Non, monsieur, c'est le fameux pile-poule des incroyables, de ce que j'appelle des complotistes comme vous. Donc, c'est tout con, en fait, votre truc. Mais vu que vous êtes toujours, et ça, c'est les problèmes des pensées systémiques de gauche, et le complotisme est une pensée de gauche de toute façon, c'est que vous arrivez toujours à retomber sur vos pattes. Vous êtes Très très bien. fort, vous retombez toujours sur vos pattes, le complotisme. C'est l'avantage des pensées systémiques. Hein. Que c'est Vous n'avez monsieur rien qui prouvé du enregistre. tout. Et, On va avancer, s'il vous vous plaît, deux. Il se messieurs. On passe va quelque essayer chose de dans le monde, garder vous cherchez une votre juif, atmosphère c'est tout. calme et détendue, s'il vous plaît. Je goûte assez peu que certaines personnes, comme vous, Youssef Indy, viennent dire à des gens comme moi, et d'après mes tests génétiques, je suis européen et français depuis déjà plusieurs milliers d'années, je goûte assez peu que des Youssef Indy viennent donner des leçons de patriotisme et qui nous devrions soutenir ou pas à des gens comme moi. Premièrement, je trouve ça
plutôt indigne. Si au lieu de venir emmerder des patriotes français, si vous alliez plutôt dans votre pays, faites votre croisade dans votre pays et laissez-nous tranquilles. Je m'en fous des origines de Saint-Augustin, vous êtes marrant. D'accord. Je m'en fous des origines de Saint-Augustin, vous êtes marrant. D'accord. Et pas que de votre faute et de vos sophismes. Voilà quel est votre sophisme. Voilà quel est votre raisonnement circulaire, totalement absurde, parce qu'à chaque étape, c'est n'importe quoi. C'est quand même assez malhonnête. C'est là où, effectivement, nous nous séparons, et nous nous séparons ontologiquement, mon cher Youssef. À chaque fois que la communauté musulmane a été présente en masse dans des pays qui ne l'étaient pas, ça a donné lieu à des frictions, à des tensions et à des problèmes. C'est quand même être d'un culot formidable. Mon problème, en tant qu'identitaire français, c'est pas le nombre d'Éric dans mon pays, c'est le nombre de Youssef. Et ça, effectivement, ça nous sépare ontologiquement. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas antisémite comme vous qu'on est forcément philosémite. Non, je le traite pas. C'est ce qu'on a entendu. Vous l'avez traité d'antisémite. Donc, le public, s'il est honnête, fasciste, antisémite. Voilà, non, c'est ça. Mesurez vos propos, c'est tout. C'est rien de plus. Ok, d'accord. Merci. Pour vous, je connais votre logique, c'est de dire oui, mais en fait, qui a amené ce problème identitaire, qui a fait entrer l'immigration, c'est des gens derrière, blablabla. Je pourrais vous montrer que vous avez tort, mais c'est pas le sujet de disparition. Alors, je sais que dans votre logique, c'est de la faute derrière des élites qui ont manipulé ça. Mais en fait, vous vous plantez. Parce que dans plein de pays qui n'ont pas cette communauté dont vous parlez, je vous prends par exemple la Suède, qui est je terminerai juste là-dessus. Je prends par exemple la Suède, qui a été l'un des premiers pays, non seulement à accueillir de l'immigration, mais à promouvoir le métissage universel. C'est un pays qui dispose seulement d'une communauté juive de 15 000 membres, qui n'est pas du tout dans les sphères mondiales et tout. Et donc, c'est bien que la destruction de l'Europe d'un point de vue identitaire, et encore une fois, c'est une vague profonde qui s'explique par la psychologie des Européens, l'histoire et tout le reste. Ce n'est pas des élites qui manipulent le reste. Et sans eux, il y aurait pas de guerre et tout irait bien entre islam et chrétienté. Je parle du rapport entre islam et chrétienté. Sans les manipulateurs dont on ne citera pas le nom, les fameux qui, tout irait bien entre musulmans. Alors, qu'est-ce qui se passe en Chine alors? Comment vous expliquez ce qui se passe au yin-yang chinois? Comment ça se fait que les Chinois attendez, on va pas partir sur les Chinois, s'il vous plaît. C'est de la faute des néocons. Non, mais on a déjà 2 heures de débat, c'est très intéressant. Riez depuis le Maroc, ça nous ferait les pieds. Pour vous, dans votre pensée Star Wars, l'Empire contre-attaque, là, vous pensez à qui est derrière la question identitaire, machin. Je vous connais très bien. Vous n'avez aucune leçon de soumission à me donner. Allez les donner au Maroc. Allez dire ça au gouvernement marocain. Mais créez votre résistance, Luke Skywalker, non, c'est le contraire. Abdallah de Bourgogne. Mais c'est votre logique complotiste. Mais qu'aurait dit un Youssef Indy? Il aurait dit, eh bien, le patron du télé a changé, il a des rapports avec un tel, consigne a été donnée que d'inviter désormais des gens du Front National parce qu'il fait de l'audience et qu'il plaît, mon cher Youssef Indy. Peut-être pas vous, vous êtes jaloux d'Éric Zemmour. Il répond et vous répondez. C'est accepté pour passer dans Marianne. La société valide, mon éditeur paye, d'accord? Ça a été rejeté. Il y avait la maquette, elle était prête, ça y est, ça allait passer. Elle a été rejetée. Pourquoi, à votre avis, l'opération du Saint-Esprit? C'est comme ça que ça fonctionne dans les médias. Il y a des listes noires. Parce qu'il y a des sujets tabous en Occident et on peut en parler. Donc, effectivement, on peut comprendre pourquoi il y a des sujets qui sont plus tendanciellement tabous, qui sont manipulés, qui sont utilisés par une certaine élite. Là-dessus, on sera d'accord. Ce n'est pas du tout le problème. Arrêtez de penser que c'est une question soit de lâcheté, soit de choix qui vient d'en haut. Il y a aussi des gens, comme Trump par exemple, ou même comme Poutine d'ailleurs. Poutine, avant de se faire élire, il n'a pas parlé des oligarques. Il s'est bien tué sur le sujet et c'est ce qui lui a permis d'être élu ensuite. Il y a des gens qui décident de dire « je ne veux pas parler de tel ou tel sujet parce que je pense qu'ils sont largement exagérés, qu'ils sont également des obsessions, chez vous c'est assez clair, et qu'on préfère prioriser d'autres sujets. Depuis que je vous ai attaqué directement, en attaquant la logique complotiste, je me suis pris par centaines des gens qui sont venus me menacer, m'insulter, mentir à mon sujet de façon dégueulasse, à raconter n'importe quoi, des centaines de trolls que j'ai dû bloquer en permanence. J'ai sans doute perdu, et je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai sans doute perdu même du public, parce que je suis sûr que dans mon public, il y a des gens, des esprits fragiles qui sont sensibles à vos thèses. Et vu que moi, je suis un indépendant qui ne va pas passer la télé demain, que vous ne verrez pas chez Hanouna demain, j'ai déjà refusé une fois, j'avais été invité il y a 1 an et demi, j'ai refusé, qui ne veut rien, qui vit très bien, qui gagne très bien sa vie grâce aux livres qu'il écrit, et pour ceux qui me connaissent, qui chérit la liberté et l'indépendance comme pas possible, pour quelqu'un comme moi, j'aurais été bien plus tranquille et bien plus lâche d'une certaine façon en n'ouvrant jamais ma gueule sur vous et sur vos thèses que je trouve
bébêtes, stupides et surtout qui nuisent à l'esprit de beaucoup d'esprits fragiles. Désormais, les choses sont claires. Je ne parlerai plus de vous. Je ne répondrai pas si jamais il y a des attaques qui viennent de votre camp, qui viennent encore de votre camp. C'est fini pour moi, d'accord? J'ai débattu avec vous, nous n'avons rien à faire ensemble. J'ai jamais raconté ce que me coûte de combattre à visage découvert depuis 12 ans parce que je n'ai jamais voulu faire dans la victimisation. Je me suis pris par centaines des gens qui sont venus me menacer, m'insulter, mentir à mon sujet de façon dégueulasse, à raconter n'importe quoi. Des centaines de trolls que j'ai dû bloquer en permanence. Mais j'ai des histoires de ce genre aussi à raconter. D'accord. Mais j'ai jamais voulu faire jouer la victimisation parce que j'ai envie qu'un maximum de gens assument leurs idées. À partir du moment où moi j'assume. Mais je peux jouer Cosette aussi. Je vous rassure, je peux jouer Cosette. J'ai perdu beaucoup de choses depuis que je combats à visage découvert. Je comprends. Donc, ne rentrez pas dans ce truc-là, s'il vous plaît. Je me suis pris par centaines des gens qui sont venus me menacer, m'insulter. Quand j'ai posté ma photo avec Bachar el-Assad, j'ai reçu plus d'un millier de menaces en arabe, en islamiste et tout. Donc, je suis pas le petit qui découvre la vie. Je vous dis simplement que parfois, il y a des vagues. Et là, la vague complotiste, enfin, des gens qui appartiennent à votre sphère, je ne sais pas comment vous voulez vous appeler, mais la vague que j'ai reçue des qui m'a insulté, menacé, emmerdé, comme pas possible, et qui m'a obligé de bloquer en masse, c'est pas juste l'expérience Twitter, d'accord? Simplement donc, vous avez un public très particulier. Mais vous ne faites pas une fixation. Non, je m'en fous. Point barre. Oui, mais la façon dont vous le dites. Oui, mais monsieur Rochdy, la façon dont vous le dites. Je ne veux plus rien avoir. C'est bon. Vous amalgamez. Je suis désolé. Vous dites vous sans arrêt. Vous récitez par cœur tout ce qu'il raconte depuis 15 ans. Différence majeure. Tentez un peu d'originalité. Je pense qu'on va conclure ce débat parce que ne soyez pas l'arabe de service d'égalité et réconciliation. Ce serait dommage. Sans s'insulter, s'il vous plaît, sans s'insulter parce que les gens sont plus aimables en face à face. Merci beaucoup, Youssef. Merci pour ce débat. Merci beaucoup. Merci pour ce débat. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. À bientôt.